Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Et accroche-toi comme d'habitude, on va travailler ça, tu vas voir. Que faire quand on ne sait plus comment avancer dans sa vie? Comment avancer dans la vie et vaincre ses souffrances? Voici 9 clés en synergie et chacune capitale pour t'aider à ça. Chacune experte, drôle et inspirante, tu vas voir. D'abord, petite illustration drôle qui fait du bien. Et après, c'est parti, c'est parti. Tout est perdu, tout est perdu. Je ne peux rien, je n'ai pas de pouvoir, je ne peux plus rien changer dans ma vie. Tout est fini, je ne sais plus comment avancer dans ma vie. Oh bah non Simba, tu casses la scène là. Hop 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 hop. J'adore le faire chaque fois ce truc. Allez ma petite noix de coco, maintenant ça va aller, tonton Francky est là. Mais faut pas te faire du mal à la tête comme ça et à ton petit cœur d'amour mon ami. Allez, tu vas voir dans l'amour et dans la joie. On va transformer ça avec chacune de toutes les prochaines clés. Clé numéro 1. Et après Frédéric va t'en dire un peu plus, tu vas voir. On écoute Francky et après l'expert, c'est que de l'amour. Quand je vivais avant dans une poubelle, ouais parce que j'ai vécu dans une poubelle, on dirait pas comme ça. Justement on la retourne. Pendant des années, je ressassais toutes les épreuves de ma life. Et même je me tapais dessus avec des boîtes de conserve. Et à un moment, il y avait toute cette grande souffrance dans mon cœur. Mais je me suis dit, j'accepte. J'accepte que c'est de la merde. J'accepte que pour le repas de midi, je vais encore lécher une vieille boîte de conserve périmée de cassoulet. Je me suis dit, j'accueille cette souffrance en moi. Et je la prends dans mes bras et je lui donne de l'amour, je me donne de l'amour. Plutôt qu'au début, je combattais tous ces trucs dans ma tête et en fait, j'étais que dans la lutte négative et la souffrance. Ça m'a aidé à sortir de l'impasse où j'étais pour de vrai et aussi de l'impasse surtout dans ma tête. Avec toutes les clés suivantes aussi qu'on va t'apprendre. On écoute notre bon ami Frédéric nous en dire plus. C'est parti ma petite noix de coco. On est là avec toi, c'est que de l'amour. Donc, dans mes formations en psychologie, j'ai appris qu'il y a 2 souffrances en fait, en même temps à chaque fois que tu souffres. C'est comme si tu tombes et que tu t'écorches le genou par terre. Tu as la douleur là vraiment de ce que tu as vécu, qui est là, qui est pénible, mais qui est normale. Et deuxième chose, tu as la douleur de ta douleur. Tu as toutes les réactions négatives de rejet, de rébellion intérieure négative, de ressasser, d'hyperfocalisation sur la douleur. Et ça, c'est toute la douleur que tu rajoutes à la douleur. Quand tu fais ça, tu mets ton focus sur le négatif et en fait, tu te fais toi-même bloquer, buter sur ça. Et le but, c'est pas juste d'être pensée positive, tout beau, tout rose. Quand ça fait mal, ça fait mal. Mais quand tu as cette douleur et que tu acceptes mieux qu'elle soit là, tu ne voudrais pas qu'elle soit là, mais tu dis, ok, que je le veuille ou non, là maintenant, c'est mon point de départ. Là maintenant, c'est ma réalité pour l'instant. J'explique toujours que accepter ne veut pas dire se résigner. Accepter, c'est un processus dynamique qui te permet de dézoomer du négatif pour passer plus par-dessus. C'est libératoire, libérateur. Donc à voix basse ou à voix haute, répète après moi, les yeux ouverts ou fermés. Tu peux aussi noter toutes les paroles suivantes et te les dire très souvent. J'accueille là maintenant ma souffrance. J'accepte là maintenant que les choses ne soient pas comme je voudrais. J'accueille et j'accepte les laideurs qui sont là pour l'instant dans ma vie. Et j'accepte aussi, instant après instant, de ne plus me focaliser sur ça. J'accepte de ne plus le ressasser ou le ruminer. Et j'accepte d'appliquer chacune des clés capitales que va me dire Frédéric. D'ailleurs, c'est le défilé des avions là depuis tout à l'heure. J'ai créé pour toi une grande playlist de vidéos magnifiques sur se libérer de la souffrance, ne plus souffrir. Je te mets comme d'hab le lien dans la description. Ça va immensément t'aider à compléter toutes les clés que je vais te dire là. Tu pourras comme d'hab voir ça en complément à la fin de la vidéo. Accroche-toi avec toutes les clés, tu vas y arriver. Je suis avec toi et Francky est avec toi. On continue avec Francky. Alors ma petite noix de coco, je t'aime, c'est que de l'amour, ça va aller, tu vas avoir courage. Bientôt tu vas te sentir aussi ensoleillé qu'une plage de Hawaï, un beau lever de soleil. Donc t'as compris mon ami, accepter ses pouvoirs, mieux recommencer. Maintenant clé numéro 2, ma petite noix de coco. Il y a quelques temps, tu vois, je me promenais sur la plage et j'ai vu une belle noix de coco en haut de ce beau cocotier derrière moi là. Ouais bon, faut imaginer, là c'est pour l'image, tu vois. Et j'avais vraiment faim. Et j'avais vraiment besoin de cette noix de coco. Au début, j'ai essayé de monter, je me pétais la gueule, je redescendais en me raclant les roubignoles. Bon d'ailleurs, si t'es un homme, je te déconseille de te racler les roubignoles sur un cocotier. Sur un arbre en général, ça fait pas du bien. J'ai essayé de prendre du coup une noix de coco de par terre et de la jeter dessus pour la faire tomber, cette putain de noix de coco. Et à un moment, je me suis mis à abandonner. J'ai dit tant pis, j'y arriverai pas, ça marchera pas. J'ai commencé à faire demi-tour et à me casser. Et là, je me suis dit non, Francky, est-ce que c'est vraiment ce que t'es?
t'es peace, t'es que de l'amour, mais aussi t'es un warrior, t'es le guerrier de ta vie. Et j'ai fait demi-tour, j'ai repris cette putain de noix de coco par terre pour choper l'autre en haut. Bon, tu me diras peut-être qu'au fond c'était con de vouloir choper celle en haut alors que j'en avais une là dans les mains, mais des fois dans la vie c'est comme ça, on tilte pas tout de suite. Bref, je continue l'histoire, ce qui compte c'est la morale de cette histoire. Et écoute, hein, j'ai dû recommencer 47 fois à lancer cette putain de noix de coco, mais tu sais quoi, à la 48e, ça a marché. J'ai refusé de me laisser enfermer dans l'impuissance dans cette situation. On écoute notre ami Frédéric, ça fait plaisir, qui va nous en dire plus. C'est parti, accroche-toi, on continue. Alors mes toutous chiens d'amour, oh, on arrive, c'est le sport. Là, mes bons toutous d'amour. Oh, c'est que de l'amour, ça. Il vient nous donner de l'amour, les toutous chiens de l'amour, là. Oui, moi mes belles d'amour. Il y a quelques mois, j'ai donné une conférence caritative pour donner de l'espoir à tous ceux qui en avaient besoin. Et j'avais invité, s'ils voulaient venir, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, etc. C'était une très belle chose. Pas pour dire moi je, mais pour dire aussi dans les souffrances que toi tu peux vivre et traverser, courage. Et je voulais commencer cette conférence en racontant cette petite histoire. 2 petites souris tombent dans un pot de crème. La première se débat encore et encore pour essayer de sortir. Elle n'arrive pas à en sortir. Elle abandonne. Elle se noie. La deuxième... Tiens, il y a un cheval qui... Je sais pas si tu entends. Il est d'accord avec l'histoire, il trouve ça triste. La deuxième petite souris continue de se débattre encore et tant sans abandonner, que sans s'en rendre compte, elle baratte la crème, elle le transforme en beurre, elle sort du seau. Retiens cette parole que notamment les dernières clés vont énormément compléter, tu verras à la fin. Donc, il est toujours trop tôt pour abandonner. Retiens ça, c'est des messages de vie, mais quintessentiels. Le plus grave dans notre vie, ce ne sont pas nos épreuves et nos difficultés et nos souffrances. Le plus grave, le plus grand problème, c'est dans notre tête, quand nous devenons impuissants, quand nous nous rendons nous-mêmes impuissants, quand nous faisons ce qu'on appelle en psychologie scientifique de l'impuissance apprise. J'ai appris à me sentir résigné. J'ai appris à me dire que quoi qu'il se passe, je ne peux pas, c'est pas possible, ça ne marche pas et j'y arriverai ça. Et c'est à cause de ça que la première petite souris se noie dans le pot de crème. Et c'est parce que l'autre refuse encore et encore ce conditionnement négatif, quoi qu'il se passe, qu'elle finit par en sortir. Au passage, ma petite noix de coco, j'espère que tout va bien, que ça te fait du bien, que ça te donne que de l'amour. Pense absolument à nous soutenir en lâchant un petit like, un petit commentaire aussi pour dire c'est que de l'amour, ça fait plaisir. Bonnes vibes, bonnes énergies. Et aussi à partager ces bonnes paroles d'amour, cette bonne nouvelle tout autour de toi. Sérieux, c'est très important pour nous soutenir, moi et Fredo. Ça marche mon ami, merci du fond du heart. Et c'est parti, on continue. Je peux te dire que dans mon expérience personnelle et professionnelle et de toutes mes études, tous les trucs en psychologie scientifique, tout ça, au meilleur mondial et tout ça, à quoi je me suis formé, souvent j'explique. Oui, parce que je suis formé au meilleur de la psychologie mondiale, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, sérieusement, c'est ça qui fait la différence. Comme dans tous les domaines d'accomplissement de la vie humaine et de résilience. D'ailleurs, dans la grande playlist sur se libérer de la souffrance, il y a notamment aussi une grande vidéo sur la résilience avec 16 clés pour développer la résilience plus toutes les autres vidéos. Tu verras ça à la fin en plus. Donc bats-toi, je sais que c'est dur, mais plus on affronte et on combat et plus on devient fort. Tu vas voir en faisant ce qu'il faut. Ne te laisse jamais enfermer dans l'impuissance apprise comme notre ami avec ses histoires. Francky, courage, accroche-toi, toutes les clés sont capitales. Et on se retrouve tout de suite avec Francky, c'est parti. Donc t'as compris mon ami, s'il y a une noix de coco que tu veux choper dans un cocotier dans ta vie, quelle que soit cette noix de coco qui doit te poser problème, que tu voulais changer ou avoir, bon d'abord vérifie, sois pas comme un con si t'en as pas déjà une dans les mains. Mais si c'est pas le cas, bats-toi jusqu'à la décocher et tu vas voir mon ami, tu vas la voir, t'es plus fort que tu penses. Alors c'est parti avec la clé numéro 3, numéro 3. Je me rappelle de cette fois où j'ai fait un barbecue végétarien. Ouais, c'est que de l'amour, hein. Ne bouffe pas les animaux. Eh, t'aimerais pas qu'on te bouffe le cul, hein? Bah pareil, bouffe pas le cul des autres, c'est correct. Et j'ai hésité entre la sauce ketchup et la sauce BBQ. Et j'hésitais et je savais pas et je faisais que cogiter devant ça. Et je me sentais pas bien, ça devenait infernal là-dedans. Alors tu sais ce que j'ai fait? J'ai laissé tout comme ça, j'ai éteint le feu. Ah, ma technique préférée c'est de pisser sur les braises. Ça te fait de la vapeur, c'est que de l'amour. Bon, quand même faut pas respirer, on est d'accord. Hein. J'ai cut tout ça mon ami et je suis allé me ressourcer au milieu des cocotiers, près des waves. Ou même juste il y a un parc près de chez toi ou de la nature ou autre chose comme tu veux. Et de faire ce cut, ce break, ça m'a permis de mettre de la distance, de faire redescendre un peu le soufflet. Et quand je suis revenu, je me suis senti plus calme pour mieux aborder les choses. Et finalement, bon, j'ai dû rallumer un feu. Puis tu sais quoi, j'ai mixé, j'ai mis ketchup, BBQ. Et puis finalement, tout s'est bien passé, mon ami. Ok. Tiens, il y a un plane qui passe dans le sky.
Allez, je vous envoie de l'amour à vous tous. Eh, t'es peut-être là-haut, hein, en train de me regarder. Faut juste de faire ta life et je te souhaite que de l'amour, toi qui es dans cet avion. Donc t'as compris mon ami, des fois, faut couper et se vider la tête comme on viderait une noix de coco, t'as deviné. Allez, on écoute notre ami le bon Fred qui va nous en dire plus. C'est parti mon kiki. À chaque fois que je me suis installé là dans les dernières vidéos, je te disais on est trop bien là, je reste pour plusieurs clés. Et donc effectivement ça correspond aussi avec ce qu'a dit Francky justement, avec ses exemples parfois très épiques et profonds. Notre tête, j'aime dire que ça devient très facilement un grand labyrinthe ou un bourbier ou une forêt obscure et il y a des fois, on a besoin de s'en extraire. C'est comme si tu vas dans la boue et que tu te mets à t'embourber, à faire le cochon, à patauger dans la boue. À un moment, il faut que tu te dises je sors de ça, je passe complètement à autre chose, je me nettoie le plus que c'est possible en tout cas. Et une fois seulement que je suis un peu plus posé, je peux un peu mieux aborder les choses. C'est comme ces fois on voit vraiment le verre à moitié vide, on voit les choses hyper négatives, tout ça. Et puis une fois pour raison ou une autre que c'est passé, après on a un regard meilleur sur les choses. Donc même si c'est plus ou moins présent en même temps en toi, c'est ok. Mais aussi laisse de côté tous ces problèmes, toutes ces souffrances à certains moments aussi. Vide-toi la tête et pas juste avec glande flix, avec des choses inspirantes, d'aller dans la nature, etc. Au passage, la pratique de la méditation de pleine conscience, si tu ne fais pas déjà ou approfondir, va énormément t'aider aussi à faire ça. J'ai fait pour toi une merveilleuse playlist de vidéos apprendre la méditation de pleine conscience et tu as aussi une playlist de méditation guidée, les deux sont importants. Je te mets les liens mon ami dans la description et comme d'hab, tu pourras voir ça aussi en complément à la fin de la vidéo. Courage, applique tout ça et on retrouve notre ami Francky. C'est parti. Re-salut ma petite noix de coco, j'espère que ça va. Courage, accroche-toi, on est là pour toi, tu vas t'en sortir. Avec Fred et moi en rigolant, mais c'est que de l'amour, on est vraiment là pour toi, tu sais. Du fond de notre heart. Alors c'est parti mon petit kiki avec la clé numéro 4. Number 4. Si je reprends ce moment épique de ma vie où j'ai hésité entre la sauce ketchup et la sauce BBQ, j'imagine avec les musiques épiques et tout ça, tu vois. Ah, ce serait trop délire, trop rigolo. Bon, au début c'était dur, au début je me suis senti en échec, au début j'ai eu besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Mais après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné fight mon ami, j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai pris les pots, par les pots quoi, tu vois, avec les mains. Pas spécialement de cornes à mes pots de ketchup, mais tu m'as compris métaphoriquement. Finalement, j'étais en mode fight, 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 fight et aller chercher les solutions. Dans le fond, c'est pareil entre choisir entre les deux sauces là, ou les fights que j'ai fait pour sortir de la rue où je dormais dans les poubelles, tu comprends. On écoute notre ami, le bon Frédéric, qui va nous en dire plus. C'est parti ma petite noix de coco, accroche-toi. Et jusqu'au bout, c'est parti. Est-ce qu'on n'est pas bien là ensemble aussi dans la nature? Dans les méditations guidées dont je t'ai parlé, que j'ai fait pour toi, il y a des magnifiques vidéos aussi dans la nature qui font du bien. Donc on revient sur ce qu'a dit notre ami Francky. Oh mon beau toutou de l'amour. Ça va mon beau chien de l'amour. Bon vous il fait chaud pour ce toutou là. Bon vous il fait chaud. Là c'est début juin 2013, 2023. 2023 quand je tourne. Il fait chaud pour ce toutou d'amour là. Bon vous. C'est Francky, ça me fait voyager des décennies en arrière, dans les années 80, 90, tu vois, je remonte le temps. J'ai souvent dit cette parole de Mohamed Ali dans ma vie, le grand boxeur de légende, et qui a dit un jour « Seul l'homme qui sait ce que c'est d'être vaincu peut retourner au plus profond de son âme et revenir avec le supplément de force qu'il faut pour gagner. » Ceux qui me connaissaient bien, je vous vois bien répéter en même temps que moi mes paroles. Oui, la vie parfois est laide. Oui, parfois il y a des épreuves, oui, parfois il y a des atrocités, oui, parfois il y a des injustices et des souffrances et même terribles. Oui, des fois tu es ou tu peux te sentir si fragile, si faible, je comprends. Mais tu peux et tu dois te relever et revenir pour affronter. Pour affronter et vaincre ce que tu dois vaincre. Comme pensent beaucoup les champions, hein, c'est vaincre ou mourir. Et là, ça sera certainement pas mourir. Oublie ça, oublie cette possibilité. Comme il fait de Funès, on l'oublie, on l'oublie, on l'oublie, on l'oublie. Paf. Dans la folie des grandeurs. Tu redeviens Don Camillo, Don César. D'ailleurs, pour ceux qui ont ce que vous appelez des idées noires, des pensées de suicide, dans la vidéo sur la souffrance, dans la playlist sur la souffrance, il y a une vidéo aussi sur le suicide, une grande vidéo avec plein de clés pour t'aider à complètement sortir de ces idées-là. Tu verras ça aussi à la fin de la vidéo en complément si tu as besoin. Courage, accroche-toi et écoute bien toutes ces clés-là aussi. Dans ma vie, j'ai eu plein de fois plein de batailles qui m'ont beaucoup fait souffrir, mais le problème de fond, c'était pas ça. C'est que je n'affrontais pas assez. Et parfois, tu l'as fait déjà, mais il faut le faire encore et encore plus. Et parfois, il faut aussi se reposer. Ça, c'est les méditations guidées. C'est quand je t'aide à développer la sérénité dans la playlist de vidéos que je te mets sur la sérénité. Je te mets là aussi le lien dans la description. Tu vois, comme c'est Simba qui va être serein dans l'herbe là. Mais va chercher les victoires.
tu le peux et tu le dois. Plus tu fais ça, plus ça va t'aider peu à peu à sortir du bourbier et de l'enfer et commencer à créer une spirale positive dans ta vie. Relève-toi encore. Affronte encore, va chercher des victoires et utilise toutes les clés que je vais te dire après. Ça va à fond compléter ça. Oui, je regardais la clé 5, 6, 7, 8, 9, elles vont toutes t'aider à compléter ça, comme à chaque fois. On continue avec notre ami Francky. C'est parti, accroche-toi. Alors mon petit arc-en-ciel, ma petite licorne, j'espère que ça te fait du bien toutes ces clés. Dis-moi, réfléchis un instant. Pour l'instant, c'est quoi les clés qui te parlent le plus parmi les 4? Qu'est-ce qui résonne le plus pour toi? Qu'est-ce que tu vas déjà en faire? Allez, je suis avec toi et maintenant on écoute la clé numéro 5, c'est de se réaligner avec soi-même. Tu vois, quand je dormais encore dans les poubelles, à un moment, je me suis dit, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Si je m'autorise à rêver, si je m'autorise à y croire, si vraiment j'écoute les tréfonds de mon âme, si je mets pas de limites, pas de barriers, je sais pas comment on dit barrière en anglais, ok? Et je me suis dit, c'est le soleil, c'est les couleurs de la vie, c'est le sport, c'est d'avoir des gens que j'aime. C'est aussi de faire beaucoup de bénévolat dans des œuvres de charité. Tu me vois comme ça avec ma chemise hawaïenne et mes cheveux blonds. Mais Francky a du cœur et beaucoup d'amour à donner. Et je passe 4 heures par jour, tous les jours de la semaine, à donner de l'amour, à distribuer des couvertures, même si on n'a pas trop besoin à Hawaï, à aller voir les pauvres, les prisonniers, les malades dans les hôpitaux. Tout ça, c'est que de l'amour. Finalement, j'ai réussi à créer la life de mes dreams, tu comprends? Allez, on écoute notre bon ami Frédéric qui va nous en dire plus. C'est parti mon petit arc-en-ciel, ma petite licorne. Imagine qu'en toi, il y a comme une source, ou qu'il y a comme une voix, comme un écho. Nos épreuves, nos souffrances, nos désillusions, nos échecs, nos difficultés, nos tuiles qui nous tombent sur la tête. Tout ça, ça a tendance à venir comme boucher cette source, à nous éloigner de cet écho, ne plus l'écouter, comme à nous décalquer comme ça de nous-mêmes, d'accord? Quand moi, perso, je chute, quand j'ai des souffrances et des épreuves, et 1000 épreuves, notamment sur mon projet Insuffler l'espoir au monde, qui aujourd'hui n'est qu'une toute petite graine, alors je veux que ça soit un arbre gigantesque qui apporte fruits et abri et fraîcheur et abri à nouveau pour plein de gens, pour plein d'êtres vivants. Je reviens toujours à me demander, moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Moi, au fond de moi, à quoi est-ce que j'aspire? Moi, au fond de moi, qu'est-ce qui résonne le plus? Moi, au fond de moi, quels sont mes buts, mes objectifs, mes rêves, mes aspirations, mes espoirs? Tu vois, si je reviens encore et encore à me libérer, à mettre de la distance avec tous les conditionnels, et que je reviens sur la source, l'inconditionnel, comme le premier schéma ou comme la première toile blanche, si on peut dire en tout cas de l'aspiration immaculée, quoi. C'est comme un de ces livres que je lisais sur la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau. À un moment, l'auteur explique qu'une des grandes étapes pour le sportif, ça va être de revenir à ses croyances et ses aspirations et sa foi les plus fondamentaux. Quand il y a eu justement très souvent sur le chemin des épreuves, des échecs, des difficultés et tout ça. Là aussi, c'est toi qui me regardes derrière ton écran là. On n'échange pas directement. Et je te donne aussi, je suis très heureux de ça. 2 playlists. Comment donner du sens à sa vie et l'autre, comment trouver sa mission de vie, son pourquoi. Tu verras là aussi ça à la fin en complément de la vidéo, ça va énormément t'aider aussi à approfondir ça. Tu vois, c'est top, j'essaie de tout te donner pour que tu aies vraiment tout sur ce qu'on peut faire là sur YouTube. Bien sûr, quand vous faites appel à moi, on fait les choses de manière plus avancée. Courage, accroche-toi, on continue avec notre ami Francky, c'est parti. Alors mon petit arc-en-ciel, ma petite licorne, t'as bien compris. Écoute vraiment ce que tu veux au fond de ton heart et comprends dès à présent que tu le peux et que c'est ta life à toi, ton opportunité unique et si brève et que t'as tellement de potentiel, t'es tellement magnifique à l'intérieur de toi, mon ami, je te le dis. Ok, mon ami, clé numéro 6 maintenant. Tu vois, au début, quand je vivais encore dans ma poubelle, au fond de mon impasse, ouais, j'avoue, c'est la loose, mais comme quoi la vie peut changer, tu vois. Ah non, j'ai trouvé un vieux bout de crayon dans une poubelle. Bon, ça m'a servi au début comme cuillère pour racler les conserves et bouffer un peu. Puis j'ai commencé à écrire sur les parois de ma poubelle. J'étais dedans, hein, c'était mon container poubelle. Il y en a qui roulent en van et moi, je roulais en poubelle. Hein. J'adore les vannes. Hein. Mais dans le fond, pour moi, il n'y avait pas vraiment de différence. Hein. Je m'étais découpé une petite fenêtre. Bref, on peut trouver du bon partout. Bon, même si là, c'était vraiment la merde, hein, je te l'accorde. Et j'ai écrit un mot à l'intérieur du mur de ma poubelle. Ouais, j'appelle ça un mur, c'était un petit peu ma petite maison. Et tu sais ce que c'était ce mot? Devine. Ce mot, c'était écrit solution au pluriel pour en chercher plusieurs. Et j'ai passé 2 heures comme ça dans ma poubelle où ça puer sa mère. Ouais, parce que ça pue sa mère et son père aussi dans la poubelle et les tontons et les tatas. Ça schlingue de ça schlingue. Et au bout de 2 heures, j'avais plein de solutions devant les yeux. J'avais pas toujours forcément réfléchi. Et après, comment m'en parler dans les autres clés? Mais je suis parti en mode moteur, action, on y va mon kiki. Et à force avec les aléas. Mais me voilà. On écoute notre bon ami nous en dire plus. C'est parti mon kiki, accroche-toi.
Donc je te donne une image toute con, hein. Mais tu vois, c'est comme si à un moment, je marche comme ça sur mon chemin et que je suis face à un arbre comme ça et que j'ai mal, il me bloque, il m'empêche d'avancer. Là, c'est pas un câlin d'amour, tu vois. Il m'empêche d'avancer, il m'empêche d'avancer. Et en fait, je peux rentrer dans ce piège où vraiment je bute dessus, je reste dessus, je me désespère, je frotte dessus, ça me fait mal, je ressasse, je tape, j'en peux plus et tout ça. Et des fois, psychologiquement, on se fait avoir, on a tendance à faire ça au lieu à un moment de relever la tête, de prendre du recul et symboliquement tout con, hein, et de tourner la tête et de regarder les solutions vers ce que je peux faire pour contourner cet arbre et me soigner et continuer à avancer. Notre esprit négatif nous fait très facilement nous concentrer sur les problèmes plutôt que nous concentrer sur les solutions. Rappelle-toi de cette image que je trouve marquante. Oui, même marquante quand vraiment tu te cognes le front dessus. Pense tout le temps, tous les jours, solution, 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 tout le long en pensée et en acte, en action, en action, en action, en action. Est-ce qu'on va dire, ça va beaucoup compléter ça. Pense bien ça. Courage à toi, je suis avec toi, accroche-toi. On continue avec Francky, c'est parti. Ok mon ami, tu dois être peace, tu dois être que de l'amour, mais aussi tu dois être une machine à solutions quand il faut. Ah, il y a un peu de fresh wind, du vent frais pour ceux qui parlent pas très bien anglais. Ça fait du bien. Allez, c'est parti, on est chaud maintenant. La clé numéro 7, accroche-toi jusqu'au bout. Tu vois, avant, quand je faisais mes premières compétitions de surf, j'étais un peu là en touriste. D'ailleurs, j'ai été un touriste avant d'avoir la nationalité hawaïenne. Alors que de l'amour au peuple hawaïen, il y en a tant besoin, tu sais. Ah, et ça, c'est une autre histoire. Je faisais un peu le touriste, j'étais là comme un con avec ma planche de surf et en train de kiffer les vibes, hein, quand je dis comme un con. Mais je veux dire, je participais, mais sans trop participer. Et puis à un moment, j'ai écrit sur ma planche de surf avec un feutre waterproof, tu vois, c'est quoi mes objectifs. Et j'avais envie de devenir champion d'Hawaï de surf. Et puis grâce à ça, ensuite de pouvoir aider des petits jeunes sans moyens à aussi kiffer leur life avec le surf. Pour leur donner de l'amour et de l'inspiration, tu comprends. Et une fois que ça s'était fixé dans ma tête et que je me suis lancé dans ça, c'était pas la même. J'étais beaucoup plus fort, beaucoup plus efficace, beaucoup plus déterminé et j'ai atteint ces objectifs et j'ai pu créer ça, c'est magnifique. Donc peu importe ce qui va pas, tu dois toujours regarder où tu veux aller. Il faut que tu fixes tes objectifs, tes goals. Ouais, les goals. Les goals. C'est un mot qui danse un peu. On écoute notre ami Frédéric nous en dire plus. C'est parti ma petite noix de coco. Oui, c'est comme ça, la calvitie c'est une malédiction, mais on fait avec. Réfléchis bien à ça. Qu'est-ce qui a fait que je suis là maintenant, installé à cet endroit face à la caméra pour te parler? Parce que quand je regarde les caméras, c'est toi que je vois, à chaque fois. D'abord, c'est tout con, hein, mais j'ai eu l'objectif de venir à cet endroit, d'être situé aussi à cet endroit-là, du coup, sur la caméra pour que ça soit joli et harmonieux visuellement. Et que j'ai regardé à nouveau sur mon téléphone la checklist de ce que je voulais te dire. D'ailleurs, je vais te montrer un tour de magie extraordinaire que j'adore, regarde bien. Oh! Attends, je ferme les yeux. Ah bah tu vois, il est là, je sais pas, ça me fait ça des fois, je sais pas trop ce qui se passe. Tout ce que j'ai fait là a commencé par un objectif. Si j'ai enclenché et réalisé là même ces petites choses, c'est parce que d'abord je me suis donné ça comme but. Nous sommes, je sais pas si ça se dit en anglais, mais goal organized, goal organisé, organisé comme des buts. L'être humain est un être organisé vers un but, comme peut-être tous les êtres vivants d'ailleurs. J'adore cette parole très inspirante que j'aime beaucoup qui dit « Les obstacles sont ces choses effrayantes qui apparaissent lorsque vous perdez de vue votre objectif. » Tu dois là de manière écrite, explicite, claire, noter tes objectifs. Parfois c'est juste sortir de cette merde. Mais ça peut déjà être un début pour te guider versus je suis dedans, je patauge, je ressasse et tout ça. Mais c'est avec tout ce qu'on a dit et qu'on va dire et tout ce que je te dis dans les playlists dont je t'ai parlé. L'objectif aussi positif, bon, d'aspiration. Qu'est-ce que je veux aussi avoir réalisé? Comment je veux que ma vie ait changé? Comme on a parlé... Francky. Ça commence par le poser, ça commence par le croire et ça commence par faire un nouveau premier pas s'il faut dans ça ou un deuxième ou quoi. J'ai une herbe qui me chatouille le mollet depuis tout à l'heure, c'est pas très agréable. Objectif, m'enlever de cet endroit et trouver un endroit où je suis mieux pour te parler. C'est beau tout ça. J'espère que tu aimes la nature que je te partage dans toutes les vidéos. C'est pour te donner aussi du cœur, de l'amour, vraiment, avec Francky aussi parfois. Et je te donne aussi, mon ami, dans la description, c'est cool, une playlist réussir, atteindre ses objectifs. Tu trouveras aussi plein de choses si tu veux pour compléter ça. À ton rythme, tranquillou, mais je te donne tout ça, c'est vraiment cool. Et ce sont des chemins sûrs que je te donne en psychologie, c'est très précieux. On continue avec notre ami Francky. Aussi, tu vois, l'objectif de Simba, c'est se reposer de sa journée fatigante. Ah ouais, parce que c'est dur. Hein. Comme tu vois dans toutes les vidéos, c'est la souffrance pour ce chien. Valkyrie aussi se repose de, je ne sais pas, de sa belle vie. Allez, on continue. Courage.
Alors ma petite noix de coco, mon petit arc-en-ciel, ma petite licorne, j'espère que tu as bien compris ça, que tu vas bien te mettre focus et que tu vas te battre et que tu vas pas lâcher. Et avec Fred, on est là pour ça sur toutes les vidéos de sa chaîne où il donne tellement de force, tellement d'amour. D'ailleurs, rappelle-toi de regarder dans la description toutes les playlists complémentaires qui vont à fond t'aider à compléter, il n'y a pas de meilleur mot. Ce qu'on a fait là à la fin de la vidéo, mon ami. On continue maintenant avec la clé numéro 8. Ah ouais, j'adore parler un peu anglais de temps en temps, je trouve ça cool. Ah, ça c'est une parole que j'ai au fond du heart. Ça m'a tellement guidé toute ma life. Tellement important comme état d'esprit pour avancer dans la vie. Tous ces échecs que j'ai eus dans ma vie. Toutes ces années à vivre dans les poubelles et à lécher des putains de boîtes de conserve pour pouvoir vivre. Il y a même une fois, j'ai bouffé un rouleau de PQ tellement j'avais rien à griller, imagine. Ouais, j'ai bouffé le PQ, j'ai bouffé le rouleau en carton, j'ai tout bouffé. Ouais, quand t'as rien, hein. Non, ouais, je rigole, ne faites pas ça à la maison. Que ta maison, ça soit dedans ou dehors dans la rue. Mais finalement, si je regarde en arrière, je n'ai jamais vraiment perdu. Ouais, c'est que de l'amour, je sais que notre ami Fred, il tient trop à te raconter ça. Je te donne tout de suite la parole, c'est parti. Oh merci Francky, t'es trop cool, t'es vraiment un vrai pote, t'es un vrai ami. Je sais pas toi, moi Francky, c'est l'ami que je rêverais avoir. Il est drôle, il est cool et aussi il est profond en fait. Et il est plein d'amour, ouais, trop cool. J'adore cette parole que j'ai dit 1000 fois dans ma vie. Le grand Nelson Mandela a dit un jour, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Tu vois, dans mon projet pour donner de l'espoir à grande échelle, quand j'ai commencé sur les réseaux, au début, je pensais que ça aurait beaucoup plus vite, beaucoup plus d'impact parce que je vous apporte le top de la psychologie mondiale et aussi du cœur, de l'amour, de l'énergie et tout ça. Et en fait, ça fonctionne pas comme ça. Et je me suis mangé les dents et j'ai perdu beaucoup de sous et j'ai fait un gros emprunt et j'ai plein de trucs que tu connais pas. Et ma chaîne, moi, je suis convaincu qu'elle mérite d'être la plus grande chaîne francophone dans le développement personnel, en psychologie. Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Pour l'instant, à l'heure actuelle, quand je sors une vidéo, ça peut faire 100 vues, 200 vues, 300 vues, tu vois. Chaque personne compte, mais en même temps, c'est pas 10 000 vues, 100 000 vues, 1 million de vues, tu vois. Je suis pas du tout sur ça. Et il y a bien pire qu'on peut vivre, mais là je te donne aussi cet exemple perso là en ce moment pour aussi te donner, te donner cet exemple. L'une des choses dans ça, comme dans toutes les souffrances de ma vie, qui me fait tenir, c'est je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. L'échec n'existe pas. Tout ce qui compte, c'est que j'apprenne, que je progresse, que je fasse mieux, que je recommence, que je persévère jusqu'au bout tant que je serai en vie. Et là, je crois qu'à un moment, je finirai par atteindre ce que je veux et peut-être même encore plus. Rappelle-toi toujours dans ta vie que tant que tu apprends, tant que tu progresses, tant que tu essayes encore la même chose ou autre chose s'il faut, tant que tu es en train de faire ça, tu es sur le bon chemin. Rappelle-toi de ça absolument et on écoute la dernière clé capitale, c'est parti. Alors mon ami, t'as compris, ça doit guider toute ta life, tous tes actes, tout ton passé, ton présent et ton futur. Et tu vas voir que c'est le mental des champions. Et tous les mecs du Hall of Fame du surf te diront la même chose. Alors écoute, c'est bons conseils. Et enfin, bravo d'être arrivé là jusqu'à la clé numéro 9, c'est que de l'amour. Faut bien que t'écoutes chacune des clés de chaque vidéo de Frédéric et que tu le soutiennes aussi. Rappelle-toi, c'est hyper important. Et ça connecte à fond avec la clé précédente et je sais que notre ami Frédéric brûle d'impatience aussi de t'en parler. Allez, c'est que de l'amour, je lui laisse dire tous les trucs sur ça et on se retrouve juste après à la fin de la vidéo. C'est parti mon kiki, prends-en bonne note. Allez, la clé numéro 9, on y va. La clé numéro 9, bien sûr. Oh Francky, t'es trop choupi. Retiens ces paroles que j'aime vous dire souvent, qui guident ma vie. Elle aussi, avec 10 000 autres paroles et 10 000 autres trucs que je transmets de plus en plus sur ma chaîne. Beaucoup de petites défaites ou de grandes aussi, ou même de gigantesques. Mais dans l'idée, beaucoup de petites défaites peuvent t'amener à une grande victoire. Rappelle-toi la petite souris dans le pot de crème dont je t'ai parlé. À chaque fois qu'elle se débat pour essayer de sortir, c'est un échec. À chaque fois, ça ne marche pas. À chaque fois que techniquement elle essaye et qu'elle est encore dans le seau, c'est une défaite. Mais toutes ces défaites, aussi dures soient-elles, quand elles continuent, qu'elles continuent, qu'elles continuent, qu'elles continuent, qu'elles continuent, et j'espère que cette vidéo t'a beaucoup aidé à ça, et tout ce qui complète tout ça dont on a parlé. Mon ami, écoute bien, elle finit par sortir du seau. Dans ma vie d'accompagnant, j'ai vu plusieurs milliers de personnes avec des histoires de souffrances diverses et variées, tout ce que tu peux imaginer dans la vie, et toutes sans exception, en faisant le travail bien coéquipier ensemble. Je fais la seconde pub pour mes trucs sérieux. Dans mes formations vidéo sur mon site internet, dans mes accompagnements individuels, dans les conférences, les événements que je fais. Allez, ça, c'est dit pour une fois. T'as tout sur mon site internet. Vraiment, sérieusement, réellement, authentiquement, toutes ces personnes, elles sortent de tout ça. Il n'y a aucune souffrance qui ne puisse être vaincue et transformée. Et aucun objectif qui compte vraiment pour nous, et pourquoi on est prêt suffisamment à se battre, qui ne soit atteignable. Ça, c'est belle parole. On se retrouve tout de suite avec Francky pour la fin, c'est parti. Un nouveau plane qui passe dans le sky.
Allez, je vous envoie tout mon amour. Ça me rappelle justement le jour où j'ai transformé enfin ma vie après tous ces efforts, après avoir appliqué toutes ces clés, et j'ai pris mon avion en direction de Hawaï pour changer de vie. Ton avion intérieur symbolique, mec ou meuf, mon ami, ça va changer toi aussi, ça va être la même, tu vas voir. Je trouve que c'est une bonne métaphore de tout ce qu'on a raconté. Dans la life, faut être flex, faut savoir venir ce qui vient, mec ou meuf. Applique tout ça, accroche-toi, je sais que parfois les temps sont durs. Je te parle là dans l'amour et dans la joie avec ma chemise hawaïenne, mais moi aussi, tu sais, j'ai eu des temps difficiles et noirs de souffrance. Et j'en suis sorti, Fred en est sorti, t'en peux sortir toi aussi. Ouais, parce qu'on est deux personnes complètement différentes, n'est-ce pas? Je suis pas lui, il est pas moi, on est chacun quelqu'un de différent. Ma petite noix de coco, c'est très important pour nous soutenir. Pense à liker. Et aussi à mettre un petit com en disant c'est que de l'amour, j'ai adoré, bonnes vibes, ça m'a donné de la force et du courage pour partager ensemble dans l'amour et aussi pour le référencement YouTube. Pense aussi à partager la vidéo, la bonne nouvelle, la bonne parole. C'est que de l'amour à tous tes proches en partageant tout ça sur tes réseaux. On se retrouve tout de suite dans le ch'tio bêtisier comme d'hab et après dans la prochaine vidéo avec Frédéric. Je t'aime, courage-toi du fond de mon cœur et à tout de suite, c'est parti. Ouais, ça flex, relâche ce body, ouais. J'adore la life. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Oh bah non Simba, tu casses ma scène là. Il y a Toto Simba de l'amour qui est venu voir si tout allait bien. Il se disait mais qu'est-ce qu'il fait par terre à ramper comme ça? Il prend le frais. C'est que de l'amour. Bon d'ailleurs... si t'es un homme, je te déconseille de te racler les robignoles sur un cocotier. Sur un arbre en général, ça fait pas du bien. Bon, tu me diras peut-être qu'au fond, c'était con de vouloir choper celle en haut alors que j'en avais une là dans les mains. Mais des fois dans la vie, c'est comme ça, on comprend pas. Mais des fois dans la vie, c'est comme ça, on tilte pas tout de suite. Mais dans la vie, des fois, c'est comme ça, on est un peu con, on comprend pas. Bref, je continue l'histoire. Ce qui compte, c'est la morale de cette histoire. Ma technique préférée, c'est de pisser sur les braises. Ça te fait de la vapeur, c'est que de l'amour. Bon, quand même, faut pas respirer, on est d'accord. J'étais dedans, c'était mon container poubelle. Il y en a qui roulent en van et moi, je roulais en poubelle. Dans le fond, j'adore les vannes, mais dans le fond, pour moi, il n'y avait pas vraiment de différence. Ouais, parce que ça pue sa mère et son père aussi dans la poubelle, et les tontons et les tatas, ça schlingue de ça schlingue. Il y a même une fois, j'ai bouffé un rouleau de PQ, tellement j'avais rien à griller, imagine. J'ai bouffé le PQ, j'ai bouffé le rouleau en carton, j'ai tout bouffé. Quand t'as rien, t'as rien. Non, je rigole, ne faites pas ça à la maison.